de terre? Est-ce que nous savons placer nos capitaux dans des valeurs sûres? Ça doit être la préoccupation de chaque enfant de Dieu. Qu'il n'y ait pas de gaspillage. Le Seigneur nous donne toutes choses pour que nous puissions en jouir. Il n'est pas nécessaire que nous nous privions de tout. Nous avons le droit de jouir. Mais attention, il s'agit d'investir. Et quand il est question d'investir, il faut savoir où nous investissons et ce que nous investissons et comment nous le faisons. Car c'est de ce que nous investissons que nous récolterons, que nous moissonnerons. Et celui qui n'a travaillé que pour cette vie ne récoltera de cette vie que ce que la vie peut lui donner, c'est-à-dire la corruption et la mort. Celui qui amasse dans ce monde les richesses de ce monde récoltera de ce monde la corruption. Par contre, celui qui sème pour l'esprit, celui qui donne pour l'œuvre de Dieu, celui qui vit pour l'œuvre de Dieu, celui qui est vraiment préoccupé que l'œuvre de Dieu avance, progresse, celui qui peut investir, c'est-à-dire celui qui peut envoyer une fois une pièce de 5 francs à un missionnaire au loin. Je prends exprès un petit chiffre, une petite somme. Ce n'est pas la quantité, nous l'avons déjà dit, c'est la qualité. Nous l'avons vu ce matin. C'est la qualité, c'est comment je le fais et comment je donne, c'est cela qui compte. Celui qui peut investir un petit peu de ce qu'il a pour l'œuvre de Dieu, celui-là investit dans des valeurs sûres. De quoi sommes-nous préoccupés? Nous ne serons réellement libres que si nous savons discerner ce qui a une valeur éternelle. Combien de chrétiens sont esclaves de l'argent? Sont esclaves de leurs meubles? Combien de gens ne partent pas en mission parce qu'ils ne peuvent pas surmonter la pensée de quitter leur bel appartement au soleil, les beaux meubles. Ils savent bien qu'ils ne peuvent pas partir avec leurs meubles en mission. Pas possible. Alors, on ne part pas. Oh, je peux bien servir le Seigneur dans mon travail. Oui, on peut. Et si le Seigneur veut t'avoir en Afrique, il ne veut pas vous avoir à Marseille. Comme on peut être lié aux choses de ce monde. Oh, cet esclavage. Et enfin, pour terminer, la fin de ce passage, comment être libre? Nous ne pouvons être libres que si nous persévérons dans le bien. Versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Y a-t-il un danger de se lasser de faire du bien? Tous ceux qui ont déjà essayé de faire du bien savent qu'il y a le danger de se lasser. Et comment? Oh, comment il est difficile de persévérer dans le bien. Quand on rencontre, quand on récolte l'ingratitude, l'incompréhension, l'indifférence, la méfiance, lorsque le bien que vous faites est interprété en mal, et que l'on use, que l'on emploie le bien que vous faites pour vous critiquer, pour vous calomnier, pour dire regarde ce qu'il m'a fait, regarde ce qu'il m'a donné. Alors, il est difficile de continuer à faire du bien. Et si nous persévérons dans le bien, nous apprendrons que c'est une rude école de dépouillement, de renoncement à nous-mêmes. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit persévère. N'abandonnez pas la course. Persévérez en faisant du bien. Et pourquoi cela? D'abord parce que c'est une école. Nous apprenons beaucoup de choses en continuant à faire du bien. Et deuxièmement, parce que c'est l'occasion qui nous est donnée maintenant et que nous n'aurons pas toujours l'occasion de faire du bien. Voyez?
pendant que nous en avons l'occasion. Pourquoi n'avons-nous pas toujours l'occasion de faire du bien? Eh bien, tout d'abord parce que les biens matériels sont éphémères. Aujourd'hui, je peux peut-être aider quelqu'un. Demain, je ne pourrai pas. Ou bien, aujourd'hui, je peux aider tel frère dans un pays d'Afrique. Demain, la frontière peut être fermée. Le missionnaire peut être expulsé. Ce sera trop tard. Je ne pourrai plus rien faire pour lui. Peut-être que demain, ce que j'ai maintenant me sera repris. Pensons à cette parabole de l'économe infidèle. L'économe infidèle qui s'est fait des amis avec les richesses de son maître. Et le Seigneur dit dans Luc 16, verset 19, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. » Pourquoi persévérer dans le bien? Parce que c'est celui qui persévère dans les semailles qui récoltera enfin. Nous ne savons pas si les semailles de ce jour porteront du fruit, donc il faut continuer demain, et après-demain, et encore plus tard. Semons constamment si nous voulons un jour récolter, si nous voulons un jour moissonner. Si nous avons semé selon l'Esprit, nous moissonnerons aussi ce qui est éternel dans l'éternité, selon l'Esprit. Comment rester libre? Comment rester libre en aidant? Comment rester libre en partageant? Comment rester libre en faisant le bien? Nous ne pouvons rester libres que si nous sommes entièrement dépendants du Saint-Esprit. Entièrement en Christ. Christ était libre. Il était vraiment libre. Il n'a jamais cherché l'approbation des hommes et il n'a jamais arrêté son action à cause de l'ingratitude des hommes. Il était vraiment libre. Eh bien, que le Seigneur nous donne à tous cette liberté, afin que nous puissions travailler tant qu'il fait jour. Amen.